Eh bien bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Une vidéo qui débutera le début d'une toute nouvelle série. Cette série qui s'appellera Village de champions. Et dans cette série, je vous présenterai des villages que je créerai de ma main propre. Euh, en live avec vous, mais par contre, je les aurais déjà testés sur mon petit compte ou alors avec des amis. Et bien, c'est parti, on commence avec le village HDV8 de mon petit compte. Voilà à quoi il ressemble pour ceux qui voudraient le voir dès le départ. On va le recréer ensemble. Il n'y aura pas de, de speed building dans le sens que je n'accélérerai pas la vidéo. Puisque sinon, vous ne pourrez pas vraiment recréer ce village bien. Puisque c'est quand même un village assez complexe. Qui demande... faudrait quand même bien écouter. Sinon, ça ne passera pas, je crois. On va dire un petit coucou YouTube. Voilà, et c'est parti pour le speed building. Juste, soit en passant, je fais une grosse dédicace à Tito, notre chef de clan qui gère très bien le clan. Je lui fais une grosse dédicace à lui. Grosse dédicace à toi, Tito. C'est très important à savoir que je vais seulement utiliser les bâtiments disponibles pour les HDV8. Je n'utiliserai pas d'autres je n'utiliserai pas d'autres bâtiments que les HDV8 n'auront pas. Certes, j'ai des murs 8, mais ça ne changera rien. Ça ne changera rien au village. Malgré que je crois que vous pouvez les avoir HDV8. Donc ça fera comme ça sera comme un village HDV8 maxé pour les murs. En tout cas, mur très haut, quand même pour un HDV8. Si vous avez toutes vos murs de niveau 7, c'est super, vous allez gérer en défense, je vous le dis tout de suite. Parce qu'avec mon petit compte, comme vous avez pu le constater tantôt, j'avais seulement des murs assez bas, donc 5 et 6, puisqu'ils viennent de passage des V8. Alors je me suis dit, ah pourquoi pas faire un petit concept village de champions HDV8. Et j'espère que cette série marchera bien. Ça y est, on fait comme ça. Je vais vous laisser un petit moment pour recréer. Seulement l'instant que vous pouvez recréer ce village. Il n'y aura pas de souci. Vous ne vous ferez pas. Vous ne ferez pas prendre beaucoup de ressources. Puisque ce village est vraiment tout un village. Je vous le dis tout de suite. Attendez-vous à quelque chose de quand même assez gros quand que vous allez recréer ce village et que vous allez vous faire attaquer. Voilà. Je vais faire les murs à la toute fin. Pourquoi la toute fin? Puisque ça sera plus facile pour vous de les refaire. Voilà. Voilà, je vous laisse un petit moment pour recréer cette partie. Et puis à la toute fin, je vais vous expliquer ces utilités de ce village, pourquoi il marche bien, pourquoi il ne marcherait pas.
Voilà, j'espère que vous avez eu assez de temps pour le recréer, cette petite partie. Passons à la partie suivante. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, vous placez votre tour d'archère. Vous placez une mine d'or collée sur la tour d'archère. Ensuite, une autre tour d'archère. Et puis une tour de sorcier. Voilà, comme ça sera pas mal équilibré. Vous allez voir que tout sera bien placé. À ce niveau, vous avez trois tours antiaériennes. Vous avez 3 tours de sorcier qui seront extrêmement bien placés à de très bons endroits stratégiques, ainsi que les 2 tours d'archère qui sont là pour protéger. Regardez la portée des mortiers qui va venir protéger vos antiaériens. Là, il y a la Tesla camouflée qui va venir protéger, qui va surgir, le canon, la tour d'archère et l'autre qui va pouvoir taper un peu si les ennemis sont un peu plus proches. Voilà, j'espère que vous avez eu assez de temps, encore une fois, pour recréer. Voilà. Là, on fait le même concept. La défense antiaérienne, la défense antiaérienne. Ensuite, vous mettez tour d'archère. Là, vous allez mettre une mine, une tour d'archère et votre tour de sorcier. Très important de laisser les espaces libres ici. Ensuite, bon, c'est assez simple, vous terminez en faisant le contour. Comme vous pouvez voir, le village qui est déjà assez bien formé. Et à la fin, vous allez voir que le village va résister à pas mal tous vos ennemis. Voilà, maintenant on place... non, pas la défense antiaérienne. Nous allons placer votre dernier réservoir d'élixir. On le place ici, qui sera très bien protégé par les tours d'archère, par les 2 mortiers. Ça sera vraiment super, vous allez voir. Ensuite, il vous reste encore une Tesla que vous allez placer ici, dans le coin. Ensuite, vous allez mettre votre dernière tour d'archère. Suivi maintenant de votre défense antérienne, votre dernière. Ensuite, très important de laisser 2 espaces. Ensuite, vous laissez encore 2 espaces. Vous mettez votre canon. Ensuite, vous refermez comme ça. Voilà, vous refermez comme ça. Très important. Ensuite, 2 petits coins comme ça. On referme comme ça. Voilà, comme ça. Vous faites comme ça. Ensuite, une des parties les plus importantes. Là, il vous restera 6 murs. Il vous restera 6 murs à mettre. Mais vous laissez le trou comme ça. Puisque je l'ai expliqué un peu au début, c'est un village qui sera un peu piège. Donc vous placez vos squelettes. Juste m'assurer que combien de bombes géantes vous avez. Vous en avez 3. C'est parfait. Vous la placez. Ici, votre dernière bombe. Ici, vous faites comme un genre de bouclier pour venir protéger, désolé, votre bombe.
Comme ça, votre défense antérienne sera extrêmement bien protégée. Il ne sera pas du tout vulnérable. Ensuite, il vous restera 9 murs, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 9 murs. Donc, vous allez venir... Oups. Vous allez venir ici faire une zone tampon pour protéger votre anti-aérienne. Voilà, vous allez faire comme ça. J'en ai mis un peu trop. Non, il vous reste encore 25 murs. Ouais, c'est ça. Il vous reste encore 25 murs à ce point. Ensuite, vous allez le faire de l'autre côté. Pour venir protéger vos anti-aériennes qui sont très importants. Ouais, comme ça, vous fermez l'espace. Comme ça, les sapeurs qui vont venir plutôt sur la tour d'archère au lieu de votre défense anti-aérienne. Ensuite, comme vos sapeurs voudront venir taper cette tour d'archère, vous allez placer ici 2 pièges à ressort pour contrer. Comme ça. Vous faites le même processus de l'autre côté. Ensuite, il vous en restera encore 2 que vous allez placer, un ici et un ici. Non, c'est faux. Vous allez les placer ici, puisqu'ils vont vraiment mieux protéger. Ensuite, vous prenez encore des murs. Vous faites comme ça. Voilà, vous faites comme ça. Comme ça, vous allez voir, il va vous rester un petit trou. Que vous allez venir boucher avec une cabane d'ouvriers. Voilà, comme ça. Comme ça, les sapeurs vont vraiment être ralentis. Ils ne sauront pas du tout quoi faire face à cette défense. Ensuite, vous pouvez venir rajouter encore une fois des pièges à sapeurs ici. Maintenant, il ne vous reste plus que 5 murs. Et là, si vous vous demandez quoi faire, vous faites encore des pièges à sapeurs. Vous en mettez ici. Voilà. Ici pour protéger un peu votre tour de sorcier. Ensuite, vous allez venir mettre ici pour éloigner un peu. Voilà, votre HDV, bon, vous la placerez où vous voulez. Vous placez ici. Comme ça. Mais je vais vous laisser un petit instant pour regarder ce village. Il a une forme assez stylisée d'après moi. Ce qui pourrait, bon, peut-être plaire à certains, déplaire à certains. Comme vous voyez, le château de plomb, qui est une portée comme ceci. Donc, les ennemis vont avoir beaucoup de difficultés à le déclencher. Auront très beaucoup de difficultés à le déclencher. Alors, bon, auront vraiment beaucoup de difficultés à le déclencher. C'est le but. Maintenant, vos bombes aériennes, vous allez les diriger, les 4, plutôt les 6, puisque vous n'avez 2 noirs, vers le